Bonjour à tous. Vous avez été très nombreux à me solliciter, à solliciter votre humble serviteur, suite notamment à ma communication en date du 14 juillet 2024, la communication relative en fait au rituel que le malin a organisé à l'extérieur et à l'intérieur du musée du Louvre à Paris. Vous m'avez donc sollicité et en me demandant de vous apporter quelques précisions en fait sur le fameux rituel. Je voulais donc ici, en ce jour du 17 juillet 2024, vous apporter cette précision. Cette précision porte normalement sur le fait que vous avez constaté que les principales personnes à qui on a donné la mission de trimballer la flamme ou leur flamme dans le musée du Louvre sont des danseuses. Il y a eu une danseuse du breakdance qui est une nouvelle discipline, soi-disant qu'ils veulent introduire dans les Jeux Olympiques. Et cette danse du breakdance s'adresse beaucoup plus au bas peuple, aux jeunes issus des banlieues, des grandes villes, dans le monde, notamment des grandes villes dans le monde occidental. Donc il s'agissait de vouloir toucher un public beaucoup plus jeune et un public pas très nanti. Et ensuite, vous avez eu la danseuse chorégraphe, la danseuse classique chorégraphe, répondant au nom de Marie-Claude Pietragala. Celle-ci a porté la flamme et celle-ci a dansé. Et lorsqu'elle dansait, derrière elle, il y avait le fameux tableau qui, en fait, est nommé La liberté guidant les peuples, si j'ai bonne mémoire. Et ce tableau avait été peint par un peintre répondant au nom de Eugène Delacroix. Je ne vous apprends rien sur Eugène Delacroix et je ne vous apprends rien en vous disant que ce fameux Eugène Delacroix était un grand franc-maçon parce que à la mort de sa mère et de son père, il avait été recueilli par des grands maîtres des loges franc-maçonniques qui l'ont également, c'est-à-dire initié. Voilà, donc Marie-Claude Pietragala a dansé avec le tableau de Delacroix et vous savez tous la signification de faire danser quelqu'un ou la signification de faire danser une personne. Lorsqu'on fait danser une personne ou lorsqu'on fait danser quelqu'un, on cause à cette personne-là bien de tracas, bien d'embarras pour, in fine, en faire ce que l'on veut. Donc, à travers la danse, on veut là faire danser les peuples, donc faire des peuples ce qu'ils veulent. Et c'est cela que nous autres Congo, nous avons vu, et c'est cela que nous autres Congo avons dit stop. Aussi, je voulais brièvement m'entretenir avec vous d'une notion que vous connaissez tous, qui est la notion de liberté. Et je voulais vous dire qu'en langue des oiseaux, liberté signifie libérer du thé. Donc, se libérer de la croix. Parce que vous voyez tous que la croix est en forme de T ou de lettre T. Donc, liberté signifie se libérer du thé, donc se libérer de la croix. Et vous voyez vous-même, là encore, la coïncidence avec Eugène Delacroix. Je profite donc de cette brève allocution pour vous demander de vous débarrasser de la croix, comme nous avons déjà eu à vous le demander à travers le mot d'ordre d'Église Exit que nous avons lancé depuis, si j'ai bonne mémoire, 4 ans de cela déjà. Voilà, j'espère que, comme d'habitude, que je me suis fait comprendre et que cette vidéo va vous parvenir. Et si vous avez encore des questions, vous pourrez les poser
et nous serons amenés à vous répondre. C'était donc votre humble serviteur, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.